Salam. On part d'une lecture. Alors, quand on fait une lecture, ils nous disent que la nature de l'homme est inconsistante avec cette dimension universelle. La nature de l'homme. Ce qui veut dire, c'est que la nature de l'homme incarné, autrement dit, la nature de l'incarnation, est inconsistante avec la nature universelle de l'homme. Pourquoi? Premièrement, parce que l'homme est inconscient des plans. L'homme vit sur le plan matériel en relation avec une conscience réfléchie, donc il est toujours dans un processus de construction d'un ego, ce qui veut dire construction de mécanismes de réflexion qui lui permettent, en tant qu'animal intelligent, de pouvoir conquérir la vie ou la matière pour son bénéfice personnel. Alors que sur le plan universel, ou en relation avec les lois universelles, ou en relation avec les dimensions multidimensionnelles de la conscience de l'homme, son incarnation, le processus incarnationnel est un processus expérientiel pour l'émulsion de l'âme et de l'esprit. Pas seulement de l'âme, mais de l'âme et de l'esprit. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si l'homme est incarné pour l'évolution de son âme, ça veut dire que la totalité de sa mémoire, c'est-à-dire sa mémoire contemporaine, comme sa mémoire antérieure, sa mémoire de vie antérieure, fait partie d'un tout. Et ce tout-là est équivalent à un immense engramme d'énergie qui permet à l'être humain sur la Terre, au niveau du plan mental, de recevoir de l'information réfléchie, donc qu'on appelle de la pensée, ou télépathique, donc qu'on appelle communiquer, dicter, et cette information-là lui donne, au cours de l'évolution, son évolution personnelle, la capacité de comprendre son phénomène. Comprendre le phénomène de l'homme, ça se fait à plusieurs étapes. Ça peut se faire sur le plan, ça peut se faire en fonction d'une étape philosophique, donc d'une conscience réfléchie, mais extrêmement intuitive, ou ça peut se faire en fonction d'une étape télépsychique ou télépathique qui fait partie de l'évolution et qui permettra éventuellement à l'homme de communiquer mentalement avec des étapes de vie qui sont extrêmement avancées, mais qui ont la capacité de communiquer avec lui parce qu'à travers le mécanisme de la pensée, ils ont le pouvoir de mettre en vibration ses engrammes personnels, donc la totalité de sa réflexion égocentrique qui crée la personnalité, qui crée son moi substantiel, son moi expérientiel, et qui lui donne un aperçu de la vie au-delà de la matière. À partir du moment où l'homme peut commencer à avoir un aperçu de la vie au-delà de la matière, ce n'est pas qu'il ne s'intéresse plus à la matière, au contraire, il s'intéresse toujours à la matière puisqu'il est incarné, mais ça lui permet aussi de comprendre la relation entre l'invisible et le plan matériel, donc la relation entre l'invisible et les événements de sa vie. Un homme qui connaît et qui comprend la relation, donc les intentions occultes entre l'invisible, donc la partie participatoire de sa conscience universelle, avec sa dimension purement humaine, mais peut en arriver au cours de son évolution, de son incarnation, à devenir maître de sa programmation, c'est-à-dire ne plus souffrir subjectivement d'être sur la Terre. Un homme qui ne souffre plus dans sa subjectivité d'être sur le plan matériel, c'est un homme qui est bien dans sa peau, point final. Il n'y a pas besoin d'être heureux, parce que être heureux, c'est déjà une forme d'astralisation de sa conscience et de son psychisme au profit de certaines vibrations qui l'allument, qui l'allument, donc qui le rendent heureux, pour ensuite devenir cyclique et devenir plus basse et le rendre malheureux en fonction des événements qui créent des chocs au niveau de son plexus solaire et qui aussi créent une sorte de confusion dans son esprit. Donc un homme conscient est techniquement un être bien dans sa peau, point final. Chercher à être heureux, c'est purement une entreprise égocentrique de l'homme planétaire qui a besoin d'être heureux afin de sentir que sa vie est bien, bonne ou agréable. Mais la vie va plus loin que ça. La vie a des étapes de construction. Et l'étape de construction que l'homme commence aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, à reconnaître,
C'est certainement une des premières étapes. Ce ne sont pas les dernières étapes, parce que je suis sûr que ce que l'homme vivra dans 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 000 ans sera extrêmement, très, très éthéré par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, puisque les atmosphères de sa conscience auront été altérées par le contact avec sa multidimensionnalité. Mais si on regarde l'homme aujourd'hui, fin 20e siècle, on constate quoi? On constate premièrement un être matériel, autrement dit incarné, qui est extrêmement polarisé dans sa conscience par les forces de la civilisation. Alors, les forces de sa civilisation, qu'ils soient de n'importe quelle race, qu'ils soient en évolution dans n'importe quel secteur de la géographie planétaire, ces forces de civilisation-là ont sur lui un impact considérable. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas d'identité. Et quand on dit que l'homme n'a pas d'identité ou qu'on regarde l'homme d'un point de vue occulte, et non pas simplement d'un point de vue psychologique, l'homme n'a pas d'identité, effectivement, parce que il n'est pas capable de résoudre par lui-même il n'est pas capable de résoudre par lui-même la confrontation avec les vies. Autrement dit, quand l'homme vit des chocs de vie ou qu'il vit des choses qui ne sont pas agréables au niveau de son ego, il y a beaucoup de difficultés à traiter avec ces événements-là parce que il n'a pas de certitude. Et il n'a pas de certitude parce qu'il n'a pas d'identité, et il n'a pas d'identité parce qu'il est incapable, à ce stage de son évolution, de bénéficier d'une télépathie avec les dimensions universelles de sa conscience, avec sa multidimensionnalité. Donc, il est obligé de vivre sur la Terre, dans une condition purement animale intelligente. C'est-à-dire, l'homme est un être intelligent qui réfléchit à sa condition, mais qui n'est pas capable de la comprendre parce qu'il n'a pas suffisamment d'informations il n'y a pas suffisamment d'informations qui relèvent d'une conscience supérieure ou d'une conscience avancée. Donc, il est obligé de vivre ou d'interpréter le phénomène de sa conscience ou de sa vie existentielle en fonction de ses émotions et de ce que lui, en tant qu'ego, peut interpréter. Exemple, par exemple. Vous rencontrez quelqu'un dans la vie, vous l'aimez, vous vous mariez, vous avez des enfants, un jour ça ne marche plus, vous avez un divorce, les enfants s'en vont de leur côté, vous en avez du vôtre, votre femme s'en va de son côté. Pourquoi ça se produit? L'homme vit une crise, la femme vit une crise, les enfants vivent une crise. Autrement dit, on est toujours en crise. Notre vie, c'est constamment de la crise. Et on essaie, par toutes sortes de moyens qui souvent sont extrêmement limités, à comprendre le phénomène qui se passe, et en général, on ne le comprend ou on ne l'apprécie que des années plus tard, parce qu'en regardant derrière soi, on a une meilleure perspective de la souffrance, alors que dans le moment même où on vivait cette souffrance-là, on ne pouvait pas en bénéficier, on ne pouvait pas s'amener à conquérir l'élément purement animal de notre conscience planétaire, donc on demeurait des êtres existentiels. Ça, c'est la condition de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est incapable, n'a pas de suffisance mentale pour pouvoir être en communication télépathique avec les plans supérieurs de sa conscience, donc son universalité, qui lui offrirait de manière extrêmement gratuite l'information concernant la nature, la raison pour son divorce. Et ça va pour toute la vie, ça va pour les nations, ça va pour l'homme, ça va pour tous les royaumes qui font partie de l'évolution des forces de vie sur la Terre. Alors, quel est le problème de l'homme? Le problème fondamental de l'homme, dans tous les cycles de vie, autrement dit depuis le début de l'évolution jusqu'à aujourd'hui, son problème fondamental, c'est de ne pas pouvoir interpréter avec précision les causes, les différentes formes de déception qui ont créé sa conscience planétaire. Donc, un homme qui n'est pas capable de comprendre ou d'interpréter avec précision, je dis bien précision, les raisons, les causes de son inconfort planétaire, devient par le fait même un être expérientiel.
a très peu de conscience universelle et automatiquement, il souffre sur le plan matériel en tant qu'être isolé de lui-même. Et quand on est isolé de soi-même, ça veut dire qu'on ne bénéficie pas d'un support morontiel, c'est-à-dire d'un support de vie qui est en dehors de notre matérialité et qui, dans son intelligence, peut nous ouvrir les portes de notre propre inconnu. Si on fait une lecture encore, on reçoit ceci. L'homme est un être désavantagé par la vie, mais avantagé par sa lumière. Ça veut dire que l'homme, qu'il soit de n'importe quel pays, de n'importe quelle zone, est désavantagé par la vie, parce qu'il y a beaucoup d'expérience dans la vie à vivre, ça fait partie de son incarnation, il est incarné pour cette raison-là. Donc, il est désavantagé par la vie, mais avantagé par sa lumière. Et faire la connexion, faire le lien entre le désavantage que l'homme vit par rapport à la vie et l'avantage qu'il peut vivre par rapport à sa lumière, donc son intelligence intégrale, c'est un saut en hauteur extraordinaire. Et c'est ça d'ailleurs qui va délimiter l'évolution de l'évolution, ou de l'évolution de l'évolution, et qui va permettre à certains hommes sur la Terre d'en arriver un jour à résoudre le fameux problème ou la fameuse question de son existentialité. Si on fait une autre lecture, on reçoit ceci. L'homme est à la merci de sa civilisation et il doit en arriver un jour, au cours de l'évolution, à mettre sa civilisation à sa merci. Donc, si l'homme est à la merci de sa civilisation, ça veut dire qu'il n'est pas capable, aujourd'hui, de contrôler les énergies ou les forces de sa civilisation qui influent sur lui et qui lui causent un certain degré de souffrance. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas suffisamment de conscience mentale. Donc, parce que l'homme n'a pas suffisamment accès à un réservoir d'information ou d'énergie ou de conscience ou d'intelligence qui fait partie de sa multidimensionnalité. Et quand nous vivons dans une société aussi comprimée qu'aujourd'hui, où les forces sociales deviennent de plus en plus actives à différents niveaux, il est évident que l'homme devient de plus en plus aliéné et qu'automatiquement, s'astralisant, c'est-à-dire perdant le contrôle de son intelligence à cause du fait qu'il est fouetté par des événements dont il ne comprend pas la substance essentiellement universelle à travers son expérience planétaire, l'homme devient de plus en plus débalancé, éventuellement perd contrôle de son identité et éventuellement en arrive à vivre une aliénation qui peut l'amener à la folie, à la désintégration de son ego, à la désintégration du lien entre son esprit et son âme, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui de plus en plus de phénomènes dans le monde de grande aliénation, où des individus tuent des individus pour aucune raison, autre que le fait qu'ils ont entendu des voix qui les ont guidés dans cette direction-là. Donc, on a des problèmes psychiatriques extrêmement avancés, extrêmement perturbants, et les scientifiques, les psychiatres, les penseurs essaient de comprendre pourquoi, et on a de la difficulté à saisir le phénomène parce qu'on ne comprend pas la nature de l'évolution. Donc, on ne comprend pas la nature des liens entre l'invisible et la matérialité. Et tant que l'homme ne pourra pas comprendre de manière froide et précise la nature entre l'invisible et la matérialité, il sera toujours un être sans identité. Et quand nous parlons d'identité, quand nous parlons d'identité, nous parlons de relation mentale de l'homme incarné avec des plans de conscience universels qui, en communication télépathique avec lui, peuvent lui apporter de la lumière, c'est-à-dire de l'intelligence intégrale, c'est-à-dire de l'intelligence qui n'est pas colorée par les forces astrales ou les énergies de la mort. Si nous faisons d'autres lectures, nous recevons ceci.
On nous dit que l'homme est dans un état de doute constant, même s'il n'en est pas conscient. L'homme est dans un état de doute constant. Ce doute-là s'aggrave quand les situations ou les événements de la vie deviennent plus prenantes. Ce doute-là diminue quand les choses vont mieux. Quand on est heureux, on a moins de doute. Et encore, la fille qui rencontre un gars qui est heureuse pour la fin de semaine, on a toujours le doute si ça va bien aller plus tard. Donc l'homme a toujours le doute. Et c'est quoi? C'est quoi le doute? C'est plusieurs choses, le doute. Premièrement, c'est la disconnexion entre l'homme, entre l'ego et son universalité. C'est-à-dire, c'est la disconnexion entre l'homme et le pouvoir créatif de son intelligence supérieure. Et intelligence supérieure veut dire quoi? Ça veut dire intelligence qui est en dehors de ou qui est libre de son ego. Autrement dit, libre de son égocentricité, qui est totalement au-dessus de sa conscience planétaire, qui est totalement universelle, totalement multidimensionnelle, totalement télépathique, totalement d'un autre monde. Et quand je dis d'un autre monde, je parle d'une autre dimension, je parle d'un autre plan, je parle d'une autre vie, je parle d'une autre relation avec l'origine de la pensée. Donc je parle, dans le fond, du lien entre l'homme et sa totalité et ce que certains appellent le caractère unique, unifié de sa conscience. Ça, c'est un aspect du doute. Une autre raison pour laquelle l'homme vit le doute, c'est une raison pour laquelle l'homme vit le doute, c'est parce qu'il n'a jamais été entraîné au cours de son expérience à pouvoir absorber ce qu'on appelle le choc des événements, l'absorber sans y réfléchir de manière égocentrique. Autrement dit, quand l'homme vit un choc, il n'est pas capable d'absorber le choc de manière totalement intégrale, transmuter l'énergie émotionnelle en énergie mentale, donc devenir plus intelligent. Au contraire, ce qu'il fait, c'est que quand il vit un choc, il abaisse sa vibration parce que le choc l'amène à vivre l'événement de manière émotive et automatiquement, il ne peut pas bénéficier de cette énergie-là et reconnecter avec sa source universelle. Donc, il perd, chaque fois qu'il vit un choc ou qu'il vit un événement dans la vie qui traduit un inconfort, il perd toujours la chance d'occultifier sa conscience. Occultifier sa conscience, ça veut dire comprendre sa conscience planétaire, non pas à partir d'un point de vue égocentrique, égoïque, analytique, mais à partir d'une communication télépathique qui l'instruit instantanément sur l'apport d'une nouvelle énergie devant être transmutée pour qu'il en arrive éventuellement à une conscience plus avancée, donc plus intelligente. Ça aussi, ça crée le doute. Un autre aspect du doute. Le doute, c'est la déconstruction de l'ego. Un homme qui vit le doute vit la déconstruction de son ego. Il ne vit pas la construction de son ego. Il vit la déconstruction de son ego. Alors, chaque fois que nous doutons de soi-même, nous vivons une déconstruction. Pourquoi? Parce que les éléments psychologiques de l'ego, fournis par l'ego, donnent à l'homme l'impression qu'il est en perte de vitesse. Alors qu'en réalité, si l'homme était capable d'absorber le choc, de ne pas vivre de déconstruction de l'ego, l'homme se construirait un ego extrêmement puissant, extrêmement lumineux, extrêmement vital, et ceci aurait un effet concordant sur le plan émotionnel, sur le plan de sa santé physique, ainsi de suite, et l'homme deviendrait éventuellement un être de plus en plus unifié, et il pourrait vivre sur la Terre, passer à travers des conditions extrêmement difficiles et pouvoir s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il ne serait plus entaché par les aspects astraux de sa programmation, il ne vivrait que les aspects mentaux de sa programmation. Un autre aspect du doute, le doute, c'est la désarticulation de l'intelligence de l'âme. Un homme qui vit le doute vit de la désarticulation de son intelligence parce que quand il vit un choc ou qu'il vit un événement qui
l'atterre ou qu'il diminue son sens de certitude et de contrôle, le doute l'invite automatiquement, de par sa propre nature, à perdre l'équilibre émotionnel dans son mental. Et à ce moment-là, l'homme, au lieu d'être un être averti, devient un être apeuré. Parce que le doute crée dans la conscience de l'homme la crainte, la peur. Une autre lecture sur le doute. C'est la faiblesse mentale de l'ego, le doute. Donc, un homme qui a le doute, qui vit le doute, vit une faiblesse mentale au niveau de l'ego. Alors, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme passe sa vie à rationaliser les événements de sa vie, parce que le doute ne peut être absorbé par, ou les énergies, ou la conscience du doute ne peut pas être absorbée de manière froide par un ego qui a une conscience mentale. Donc, pourquoi les êtres rationalisent ce qu'ils vivent sur la Terre? Parce qu'ils ne sont pas capables d'absorber les chocs sans vivre le doute de leur expérience. Donc, c'est très important pour l'homme de comprendre la nature du doute. C'est très important pour lui de savoir qu'il doute quand il le vit, le doute, et pouvoir éliminer ce doute-là de sa conscience, parce que tant qu'il vivra le doute, il ne pourra jamais atteindre le niveau de certitude mentale nécessaire pour comprendre parfaitement les événements de sa vie et en arriver à avoir une conscience créative au lieu d'une conscience existentielle. Si on regarde encore le doute, et là j'en parle un peu du doute, mais peut-être je pourrais en parler pendant 5 mois du doute. Parce que le doute, c'est un paramètre de l'inconscience humaine. Le doute, ça fait partie de l'inconscience de l'ego. Le doute, c'est une caricature de la conscience de l'homme. Le doute, c'est une absence de vitalité au niveau du mental. Donc, c'est une incapacité au niveau de l'homme, au niveau de l'ego, au niveau de son intelligence, de pouvoir réellement, parfaitement comprendre sa phénoménologie. Si l'homme comprenait sa phénoménologie, autrement dit, si l'homme comprenait le phénomène humain qui le concerne, l'homme n'aurait pas de doute et automatiquement ne vivrait pas sur la terre de conscience existentielle. Il aurait simplement une conscience créative et à ce moment-là ne serait plus victime de sa programmation, quelle que soit sa programmation, il serait parfaitement équilibré dans ses énergies. Donc le doute, si on fait une autre lecture, donc ils disent que le doute, c'est l'amertume de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amertume de l'âme? L'amertume de l'âme, ça veut dire que, incarné dans la matière, attelé à un mental plus ou moins efficace, qu'on appelle l'ego, donc, attelé à l'homme, ou vitalisant l'homme, l'âme est toujours en amertume, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de vivre sous le plan matériel, dans un corps matériel, en relation avec des éléments qui lui sont donnés pour son évolution. Elle est toujours dans un mode de critique, elle est toujours dans un mode qui viole sa puissante liberté, elle est toujours dans un mode d'expression qui a tendance à la forcer à se comparer à d'autres, elle est toujours insatisfaite d'elle-même, elle est toujours plus petite qu'elle est en réalité. Donc l'homme, par conséquent, n'a jamais sa pleine mesure. Et si l'homme n'a jamais sa pleine mesure sur la terre, il ne peut jamais avoir une pleine mesure de lui-même. Et s'il n'a pas une pleine mesure de lui-même, il est automatiquement un être existentiel, c'est-à-dire un être souffrant. Alors, que vous soyez pape, que vous soyez roi, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez beau, que vous soyez laid, si vous n'avez pas d'identité, vous serez toujours les êtres qui, un jour, se feront prendre dans le tournant de la vie, parce que le bonheur, ça n'existe pas. Le bonheur, c'est simplement un mouvement cyclique des énergies, des forces vitales, qui permettent à l'homme de se reposer pour ensuite recontinuer son travail. Et c'est un travail d'évolution. Aujourd'hui, ça va bien, dans 2 mois, ça peut aller mal. Aujourd'hui, vous êtes en pleine forme, dans 2 mois, vous pouvez vous faire frapper par un auto. Aujourd'hui, vous avez des enfants que vous aimez, et un jour, ces enfants, vous les perdez. Donc, un homme ou un être humain qui croit au bonheur, c'est un être qui est réellement, naïf,
Un être qui est très naïf. Et la naïveté, mais ça fait partie de l'évolution. Ça nous a permis de faire des poèmes, ça nous a permis de faire des opéras, ça nous a permis de faire des arts, ça nous a permis toutes sortes de choses, mais ça n'a pas réglé les problèmes de l'homme. L'homme a les mêmes problèmes aujourd'hui qu'il avait il y a 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans. Les paramètres sont changés, les structures mentales ont évolué, les structures émotionnelles sont demeurées pas mal les mêmes, et l'homme aujourd'hui, dans une civilisation extrêmement complexe, extrêmement mécanisée, extrêmement astralisée, devient de plus en plus aliéné, et il commence à se poser beaucoup de questions par rapport à sa civilisation, alors qu'il devrait se poser des questions par rapport à lui-même et oublier la civilisation. Si vous commencez à vous questionner par rapport à la civilisation, à vous inquiéter par rapport à la civilisation, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, comment le terrorisme va évoluer, qu'est-ce que ça va faire à nos villes, qu'est-ce que ça va faire à nos pays, qu'est-ce que les bombes atomiques à New York vont faire, vous allez capoter sur le top. Donc, que l'homme s'occupe de sa civilisation, c'est totalement stupide. Ça fait partie de ses faux droits en tant qu'être évolutif. Mais sur le plan d'une conscience évolutive, l'homme n'a aucunement à s'occuper de la civilisation, puisque la civilisation est régie par ses propres lois astrales, et que l'homme faisant partie des courants astraux de l'humanité, il est étant déjà incarné dans un corps matériel, dans un temps où il participe aveuglément à cette civilisation, n'a autre chose à faire que de se connaître lui-même parfaitement. Et à partir du moment où l'homme se connaît parfaitement lui-même, il n'a plus de problème avec la civilisation, qu'elle soit romaine, antique, antidiluvienne, ou qu'elle soit totalement de l'ordre d'aujourd'hui, parce qu'il devient intouchable. Il devient intouchable pourquoi? Parce qu'il ne peut plus être assimilé à cette civilisation, puisque les choses qu'offre la civilisation ne font plus de lui un être conscient. Ce n'est pas la civilisation qui peut rendre un homme conscient. Ce n'est pas la civilisation qui peut donner à un homme la certitude. Ce n'est pas la civilisation qui peut donner à l'homme ce je ne sais quoi que je sais, qui est intégral. La civilisation ne peut rien donner à l'homme, autre que les outils nécessaires pour sa propre pendaison personnelle. Alors, comprendre ceci nous amène éventuellement à regarder la civilisation d'une autre façon et concevoir que nous devons, en tant qu'être sur le plan matériel, que nous soyons chinois, français, allemands, quoi que ce soit, beau, pas beau, que nous avons quelque chose à régler. Et ce que nous avons à régler, c'est notre incapacité d'être certain, d'être intelligent. Donc, tant que l'homme est certain de ne pas être intelligent, il est certain de ne pas l'être. Et si l'homme est certain de ne pas être intelligent, il a un problème, et le problème qu'il a, c'est d'en arriver un jour à l'être et d'avoir la certitude qu'il est intelligent. Et un homme qui a la certitude d'être intelligent n'est pas nécessairement un homme orgueilleux, il a simplement la certitude d'être intelligent. Ça veut dire quoi, avoir la certitude d'être intelligent? Si on fait une lecture. Ça veut dire, premièrement, que ce qui se passe dans votre vie, c'est nécessaire. Déjà comprendre que ce qui se passe dans notre vie, c'est nécessaire, ça demande beaucoup d'intelligence. Parce que ce qui se passe dans notre vie, si on ne le réalise pas comme étant nécessaire, à ce moment-là, on nie la connexion entre l'événement et notre universalité. Et à ce moment-là, on tombe sur les lois illusoires du hasard, et on s'imagine qu'on a rencontré telle fille dans notre vie par hasard, on a rencontré tel patron dans notre vie par hasard, on a eu un accident dans notre vie par hasard. Il n'y a rien de hasardeux dans la vie. Tout fait partie de la programmation de l'homme. Donc, si vous avez rencontré telle fille dans votre vie, non pas par hasard, mais parce que ça faisait partie de votre programmation, et qu'il y a des développements qui ne complètent pas totalement le paramètre de vos désirs antérieurs, à ce moment-là, vous avez la chance de comprendre pourquoi maintenant ça ne marche plus avec votre blonde, votre ami, ou votre patron, ou votre ci, ou votre ça. Quand vous comprenez ça, à ce moment-là, vous cessez de souffrir et vous allez plus loin dans l'exploration de votre relation avec l'universel. Il y a des mots que je suis obligé d'utiliser parce que
pour ne pas créer de cosmogénie qui ne serait pas nécessaire, pour ne pas créer de forme qui retarderait l'évolution de l'homme pour rien, parce que l'homme a beaucoup d'imagination, mais je peux vous assurer une chose, que ce que nous appelons, quelqu'un me disait, j'étais à l'extérieur du pays il y a quelques jours, et quelqu'un me disait, moi je fais du yoga, je suis en relation avec les forces universelles, je laisse passer les forces universelles à travers moi. Mais ça veut dire quoi? C'est ce que j'entends depuis des années. On entend ça depuis des siècles, à partir des Indes. La totalité de la conscience spirituelle de l'homme sur la Terre est basée sur la relation entre l'homme et l'universel. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'universel? Ça veut dire quoi l'universel? C'est de l'eau? C'est de l'ozone? C'est de l'énergie? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est de l'énergie? Que Dieu soit de l'énergie? Mais ça me fout de quoi, moi, que Dieu soit de l'énergie? C'est pas d'une conscience universelle que l'homme a besoin. C'est pas d'un lien universel que l'homme a besoin. C'est pas d'une relation universelle que l'homme a besoin. C'est pas d'une perception de l'universalité de l'homme que l'homme a besoin. L'homme a besoin de réellement savoir qu'est-ce qui se passe en dehors de son architecture mentale réfléchie, autrement dit, de l'architecture de son ego. L'homme a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe en dehors de la philosophie, qu'est-ce qui se passe en dehors des religions, qu'est-ce qui se passe en dehors des précognitions, qu'est-ce qui se passe en dehors de l'intuition, qu'est-ce qui se passe dans le grand vide universel, qui en réalité est un vide plein, autrement dit, qui est la sommation de toutes les grandes territorialités universelles cosmiques, où habitent, et je dis bien habitent, des intelligences non corporelles, qu'on appelle pour le moment seulement des entités, faute de vocabulaire, ou faute d'un autre langage plus avancé qui nous permettrait de comprendre le langage de ces intelligences, le verbiage de ces intelligences et des structures à l'intérieur desquelles elles évoluent pour faire avancer la conscience, les consciences, l'univers, la vie à tous les niveaux, que ce soit le niveau de l'homme, que ce soit le niveau de la plante, que ce soit le niveau des animaux, que ce soit le niveau de la matière brute. Il y a des forces intelligentes dans l'univers, et ces forces intelligentes font partie de la conscience de l'homme parce que l'homme a la capacité de penser. C'est ce qui lui donne d'ailleurs son statut universel, son statut particulier, mais un statut qu'il renie parce qu'il préfère faire comprendre ou se faire comprendre que sa relation avec la vie, c'est une relation universelle, alors qu'en réalité, c'est une relation extrêmement cosmologique, une relation extrêmement architecturée, une relation extrêmement dominante, une relation extrêmement effective qui permet à l'homme de penser parce que ses forces, ses intelligences canalisent à travers de lui un fluide tellement subtil qu'on appelle l'esprit, pour le moment, parce qu'on est obligé aujourd'hui de parler d'esprit, encore pour des raisons de manque de vocabulaire. Et cet esprit-là, qui est une forme d'intelligence que l'homme ne comprend pas encore, que l'homme comprendra un jour, mais qui est capable de lui donner, en tant qu'égo, en tant qu'être pensant, en tant qu'être réfléchissant, la capacité de comprendre l'éternelle stupidité de son incarnation, que j'appelle l'évolution, que j'appelle la recherche du bonheur, que j'appelle la recherche d'un Dieu, que j'appelle la recherche d'une spiritualité. Vous pensez que l'homme va en arriver au cours de son évolution à pouvoir se créer des architectures mentales, c'est-à-dire pouvoir comprendre la subtilité de ce qu'on appelle le monde de l'esprit en réfléchissant, alors que la réflexion est simplement un appât pour son ego, pour l'attirer vers des sentiers qui sont absolument sans lumière, qui sont absolument astralisés et qui servent à l'évolution de son âme, mais non pas à la connexion de son âme et de son esprit, parce que l'homme est techniquement un être incarné pour souffrir. Si l'homme n'était pas incarné pour souffrir, il ne serait pas ici. Il est incarné pour souffrir.
Parce que c'est à travers la souffrance qu'il y a évolution de son âme. Mais un jour, il faut que ça cesse, la souffrance de l'homme. Il faut que ça cesse l'incarnation purement astrale de l'homme et que l'homme entre finalement dans une incarnation morontielle et qu'il en arrive un jour à pouvoir parler, communiquer avec ces instances, ces intelligences qui font partie d'une hiérarchie extrêmement avancée et qui sont à l'origine de quoi? À l'origine de la conscience humaine. Vous n'avez pas de problème sur le plan psychologique d'interpréter la nature de votre conscience personnelle en relation avec une divinité. Ça, il n'y a pas de problème. Dieu, un bon Dieu, un grand Dieu, whatever. Vous n'avez pas de problème avec Dieu. Pourquoi vous n'avez pas de problème avec Dieu? Parce que vous avez déjà établi depuis des siècles que Dieu est bon. Mais la bonté de Dieu vous a amené à questionner cet héritage quand vous avez vu les guerres et les ci et les ça. Et ça vous a créé dans la tête des conflits psychologiques. Ça vous a créé des crises de religion, des crises spirituelles. Pourquoi? Parce que le concept de Dieu que vous avez utilisé, que vous avez développé, que vous avez gardé de manière sereine dans vos esprits, c'est un concept qui est simplement une façon de créer dans la conscience de l'homme un support psychologique pour un ego qui a un ego qui est effrayé de savoir. Effrayé de savoir quoi? Que premièrement, Dieu, ça n'existe pas, ce serait une totale stupidité que Dieu existe. Qu'il y a des forces universelles, créatives, des entités, des intelligences qui sont en évolution dans le cosmos au-dessus de nous et qui, en relation avec nous, élèvent la conscience de l'homme, élèvent la conscience du royaume. Et si vous voulez unifier toutes ces intelligences et leur donner un titre et les appeler une sorte de divinité, ça c'est votre prérogative. Mais si vous faites ça, vous allez continuer à perturber dans votre conscience personnelle le monolithe de votre universalité et vous n'en arriverez jamais à pouvoir communiquer par télépathie avec des intelligences qui sont, dans le fond, à la source de votre lumière, à la source de votre pensée, à la source de votre intelligence et qui, avec vous, forment l'homme universel. Alors, à ce moment-là, vous reviendrez dans vos religions, vous reviendrez à vos systèmes philosophiques, vous reviendrez à vos analyses, vous reviendrez à vos réflexions, et vous demeurerez des êtres purement existentiels parce que vous n'aurez jamais osé, pendant votre vie, d'être de réflexion, de briser, de sortir du choral, de fracturer la structure qui vous a été imposée par l'incarnation et de vous rendre libre parfaitement du connu afin de finalement un jour saisir que l'homme étant un être universel a le pouvoir de dicter, a le pouvoir d'établir, a le pouvoir de définir qu'est-ce que c'est la réalité, qu'est-ce que c'est la cosmologie et qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, ce qu'on appelle Dieu. Alors, quand l'homme sera capable de définir ce qu'est Dieu, ou quand l'homme voudra le rejeter, Dieu, ou quand l'homme voudra accepter Dieu, il le fera de son propre espèce, de sa propre volonté. Et lorsque l'homme conscient dira un jour, ouais, Dieu existe, il aura déjà déterminé la fondation universelle de cette structure, il aura compris l'immensité de cette intelligence gouvernante de l'universel, et il aura établi finalement que Dieu en tant qu'unité principale d'une architecture en évolution, ça n'existe pas, parce que l'infinité ne peut pas se construire elle-même. L'infinité est obligée de se défaire pour se reconstruire, ce qu'on appelle l'évolution, et à ce moment-là, en se défaisant, elle est obligée de donner naissance à de plus petites infinités, à de plus minimes infinités qu'on appelle des entités, et dont l'homme fait partie parfaitement dans un réseau universel tellement vaste que si l'homme savait comment est grand, comment est vaste la réalité, l'homme mourrait instantanément, non pas parce que Dieu lui apparaîtrait, mais parce qu'il ne serait pas capable au niveau de l'âme de pouvoir absorber la totalité des mémoires qui constituent la résonance, la fréquence vibratoire des énergies dans un univers local qui, en somme, représente pour lui en tant qu'entité le macrocosme de son propre microcosme. Pendant l'évolution, nous avons eu les religions pour nous soutenir émotionnellement, parce que pendant l'évolution, le temps n'était pas venu pour que l'homme sache. Dans l'évolution, l'homme, je parle de l'homme en tant qu'individu, je ne parle pas de l'homme collectif.
Durant l'évolution ou dans l'évolution, l'homme sera obligé de faire sauter les religions parce que les religions représentent pour la communauté de l'homme, pour l'homme en tant qu'individu, le plus grand des mensonges. La religion, c'est la fausseté suprême. La religion, c'est la stupidité totale. La religion, c'est l'incapacité de l'homme de se prendre en main et de faire sauter, d'éliminer de sa conscience les prêtrises, de faire éliminer de sa conscience les pouvoirs, qu'ils soient occultes, matériels, spirituels ou quoi que ce soit, pour se rendre libre de tout ce qui peut au-dessus de lui le désinformer. Quand l'homme aura la force, quand l'homme, au cours de l'évolution, en arrivera finalement à pouvoir, d'une manière plus potentielle, établir la causalité, comprendre la causalité, définir le relationnel entre la matérialité de son incarnation et le caractère cosmique de son incarnation et de sa présence sur les autres plans, l'homme saura qu'est-ce que c'est finalement la vie sur le plan matériel, la vie dans les autres plans, et lorsqu'il mourra, il sera suffisamment intelligent pour ne plus, cette fois, aller ou retourner dans la mort. Ça débloque les sinus. Si on fait notre lecture. Quand vous faites une lecture, vous accédez à ce qui n'est pas su. L'homme doit accéder à ce qui n'est pas su. Mais l'homme a peur d'accéder à ce qui n'est pas su. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la certitude dans son propre vide. Si l'homme avait la certitude dans son propre vide, s'il pouvait être dans le vide, dans son propre vide, donc en dehors de la réflexion, et ne pas subir la crainte de perdre son esprit, la crainte d'être fou, la crainte de perdre conscience, la crainte de sortir de son corps et de ne pas pouvoir revenir dedans. Si l'homme était réellement un être solide, consolidé, intégré mentalement, émotionnellement, physiquement, l'homme n'aurait pas le problème avec son vide. Donc, il n'aura pas le problème d'absorber le choc de la certitude et de pouvoir éventuellement en arriver à communiquer avec des plans de vie qui sont essentiellement des plans d'évolution, des plans de conscience, des plans d'intelligence, des plans de lumière et des plans de structure, des plans de nouvelles structures qui permettent à l'homme de développer des nouvelles structures pour comprendre l'infinité et en arriver un jour à saisir pourquoi il est sur la Terre. Pourquoi il ne doit plus mourir en conscience astrale. Pourquoi il doit sortir de son corps un jour en conscience moroncielle. Pourquoi l'homme ne peut pas se fier au monde des morts. Pourquoi l'homme ne peut pas se fier au monde de l'intuition. Pourquoi l'homme ne peut pas se fier à rien autre que lui-même. Une autre lecture. Ils disent que dans la conscience de l'homme, il y a des pièges, et les pièges font partie de son incarnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous des personnalités. Et nos personnalités sont la sommation de nos pièges. La façon dont nous nous comportons avec les hommes, la façon dont nous nous comportons dans le monde, la façon dont nous interprétons notre civilisation, la façon dont nous travaillons avec l'homme, la façon dont nous nous exprimons, la façon dont nous pensons. Tout ceci fait partie de notre personnalité. Mais notre personnalité n'est pas réelle. Elle est simplement fonctionnelle.
elle fait partie des assises de l'âme. Autrement dit, notre personnalité, c'est la totalité de notre mémoire, présente et ancestrale. Et l'homme ne peut rien faire avec sa personnalité. Quelle que soit votre personnalité, vous ne pouvez rien faire avec. Parce que de la personnalité, c'est, si on fait une lecture, ils disent que la personnalité, c'est de la dissimulation de votre personne. Quand vous êtes dans de la personnalité, vous dissimulez votre personne. Pour que l'homme en arrive à être dans sa personne, la personnalité doit mourir, elle doit s'éteindre. Elle doit être éliminée. Qu'est-ce qui peut éliminer la personnalité si on fait une lecture? Ils disent par l'élimination de ces illusions. Mais les illusions de la personnalité sont fondées sur quoi? Ils sont fondés sur une chose seulement. Une. Pas deux. Une. La crainte. C'est seulement la crainte qui tient vos personnalités. À chaque fois que vous vivez de la crainte à un niveau ou à un autre, vous vivez de la personnalité. Dans la personne, la crainte n'existe pas. Dans la personnalité, la crainte existe. Toutes ces variantes, toutes ces variables. Et nous avons des civilisations qui créent la crainte. Nous avons des civilisations qui multiplient la crainte. Nous avons des civilisations qui s'engagent à cultiver la crainte, à garder l'homme dans la crainte, garder l'homme dans l'effroi. Nous avons des religions qui ont gardé l'homme dans la crainte. Crois ou meurs. Vous croyez que c'est bon pour les nerfs? Ça veut dire ça. Donc, cherchez pas à comprendre vos personnalités. Cherchez pas à vous casser la tête avec ce mouvement kaléidoscopique de votre être. Regardez simplement une chose, la crainte. Votre mari vous laisse. Vous avez la crainte, vous êtes dans votre personnalité. Vous voulez une job. Vous avez la crainte que ça ne va pas marcher, vous êtes dans votre personnalité. Vous ne voulez pas aller en Floride, vous avez la crainte que l'avion tombe, vous êtes dans votre personnalité. Alors, si vous vivez toute votre vie dans votre personnalité, comment voulez-vous en arriver un jour à être intelligent? Vous ne pouvez pas. Vous allez mourir stupide. C'est sûr. Et quand on meurt stupide, on amène notre personnalité de l'autre côté, dans le monde de la mort. Tous les morts sont stupides. Ils sont aussi stupides que nous, qu'ils étaient quand ils étaient dans la matière. Une lecture sur la personnalité. Ils disent de la personnalité, c'est de la désorganisation organisée. Jusqu'au jour où vous avez un gros choc. Donc là, votre organisation désorganisée prend le coup. Elle se désorganise pour le vrai. Alors que si l'homme était dans sa personne, et qu'un jour viendrait le choc, l'homme pourrait communiquer avec son plan universel, mental, et dire, mais pourquoi telle chose m'arrive? Et on dirait, pour telle raison. On dirait, OK, pas de problème. Et l'homme continue. Plus de personnalité. Plus de crainte. Donc, transmutation de l'être, solarisation de l'être, initiation de l'homme à son propre mystère, et compréhension du lien ineffable entre sa conscience matérielle et sa conscience universelle dans la mesure où il est capable de supporter le plan de sa programmation, de ne pas douter de sa vie. Et d'être dans la certitude de son intelligence. C'est utopique, ça, c'est vrai. C'est utopique. C'est vrai. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. Ça fait partie de son évolution. Maintenant, dans le moment.
Ça fait partie de son évolution. Utopique, ça ne veut rien dire. Utopique, c'est quelque chose qu'on essaie de comprendre psychologiquement pour en avoir une finalité. Mais dans l'évolution de l'homme, dans son évolution, dans sa progression, dans sa transmutation personnelle, il en arrive à saisir des choses. Et les choses qu'il saisit font partie de sa réalité. Et à ce moment-là, l'utopique n'existe plus. Ça fait simplement partie de sa réalité. L'utopique, c'est une dimensionnalité, c'est une qualité d'être-té ou de vie qu'on veut atteindre. Mais il faut que l'homme un jour en arrive à ne plus avoir à atteindre. Il faut qu'il soit simplement conscient de sa réalité, de sa personne, de son identité. À ce moment-là, la question d'utopie n'existe plus pour lui. Parce que la question d'utopie fait partie de sa question philosophique. Il est encore être philosophique. Mais un jour, l'homme ne peut plus penser comme ça, en tant qu'être philosophique. Mais comme tu parles, ça n'existe pas à ce moment. Mais ça existe. Ça existe. Ça dépend de l'homme en évolution, ça dépend de l'individu en évolution. Ce sera toujours mesurable sur une base personnelle, et non jamais sur une base collective. C'est l'homme lui-même qui se saura lui-même, qui aura une mesure de lui-même. Ce ne sera jamais une mesure collective, ça c'est sûr. Mais personnel, oui. Un homme qui est conscient sait qu'il est conscient. Ou l'illusion d'être conscient. S'il a l'illusion d'être conscient, il va payer pour. Il y a toujours un prix à payer pour l'illusion. On ne peut pas échapper à notre réalité. Et on ne peut pas échapper à nos illusions. Oui. Je ne sais pas comment dire en français, but you tell us that doubt is a disadvantage, where they tell me that doubt is an awareness. What would you have to say about that? Doubt is an awareness because if you have doubt, automatically you are subject to a form or a level of consciousness which is not totally integrated. If you had a totally integrated intelligence, you would have no doubt because you would have no reflection. Doubt is always the process of reflection. So no matter what they tell you, you must always know better than what they tell you because what they tell you is always proportional to what you can know. You have to be able to determine your own reality, your own dimensionality. On a trop été habitué pendant l'évolution, pendant des millénaires, à se faire déterminer par en haut ou déterminer par d'autres pouvoirs. L'homme doit en arriver un jour à déterminer par lui-même ce qu'il est et non pas le déterminer en fonction d'alliances astrales, spirituelles, philosophiques. This is why you say that us believing into a higher power or God or anything is because of not believing in ourselves, that we're always looking for some sort of thing. It even goes further than this. The reason we believe in God is because we have not had the strength to destroy the concept. If we had the strength to destroy the concept, we would have no problem with the existence of God, and automatically as thinking people or as knowing people, we would reject it integrally because we would know that it is impossible, cosmically speaking, for a cosmic figure to unilaterally on its own establish the basis for all the possible divisible infinities in the universe because the universe is not compressible. And if we would understand that, then we would know that the universe as an expansion of energy forces us as human beings to interpret reality or that expansion not as a finite, infinite intelligence, but as a movement of energy which constantly tries to perfect itself, which we call perfection. And if you go back on the other mental plane and you ask them if that's the way it is, they'll be forced to tell you that this is the way it is, because once man establishes what reality is, the other levels cannot contradict him anymore. Why? Because he has distorted doubt. He has integrated the plane of moral consciousness and automatically is able on his own and with other human beings, if those human beings are able to understand themselves, to establish the parity of knowledge. Knowledge is not something which only goes like this. Knowledge is something which goes like this. But on the other hand, man has to understand one day that the relationship between himself and the universal must not be a vertical relationship. It must be a relationship of power. And what I mean by a relationship of power is the forces in man have the capacity to define reality, and the forces in man have the capacity to also listen to his own definition of reality. If this is done, you have equality between the invisible and the material world, and then man is conscious. Otherwise, he's simply a spiritual being
And if he's a spiritual being, he still has karma, he has spiritual karma, and he still has no certitude, and he still needs a form of divinity to ensure himself that he is wholly protected at the soul level, which is another illusion. Donc le concept de Dieu que l'homme a développé pendant l'évolution, c'est un concept qui était nécessaire pour lui, parce qu'il avait besoin d'une certitude aussi sur lui pour protéger son incertitude matérielle. Quand l'homme n'aura plus d'incertitude matérielle parce qu'il aura conquis la crainte, à ce moment-là, le concept de Dieu s'effritera, se fracturera comme une mosaïque, et l'homme, à ce moment-là, pourra comprendre l'infinité, les infinités, les différents temps, les univers parallèles, et à ce moment-là, il deviendra un scientiste de l'énergie, il comprendra parfaitement la conscience morocielle comme la conscience astrale, et il pourra communiquer, parler avec des entités sur différents plans, et finalement cesser d'être une créature de Dieu. Et dans le fond, l'homme le sait, ça. Parce que dans tous les hommes, qu'ils soient simples ou qu'ils soient plus avancés, il y a un besoin d'être parfait. Mais cette perfection n'a rien à voir avec la perfection de l'Église, avec la perfection morale. Cette perfection a à voir avec la capacité de l'être en tant qu'être énergétique, de pouvoir parfaitement stabiliser ses énergies en relation avec d'autres forces qui viennent d'ailleurs et qui cherchent à l'habiter pour créer ce qu'on appelle un homme plus avancé. Une fois que l'homme est capable d'absorber le phénomène d'habitation, je ne dis pas de possession, je dis d'habitation. À ce moment-là, l'homme devient multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il est capable, en tant qu'individu, de mettre de côté l'importance de son incarnation matérielle, de sa physicalité, et il est capable de comprendre la multidimensionnalité de son être. Il est capable, s'il veut, sortir de son corps matériel en conscience astrale, sortir de son corps matériel en conscience morocielle, et ne pas se perdre dans les autres éthers, et rencontrer les forces qui font partie de son devenir. Il a rencontré les intelligences qui font partie de ses attributs, de son dominion, et finalement reconquérir sa liberté universelle qu'il a perdue quand il est venu dans la Terre. Si on fait une lecture, l'homme est un être qui a été testé depuis le début de son humanité. Il a été testé depuis le début de son humanité parce que quand l'homme est devenu incarné, quand l'homme s'est incarné dans la matière, le contact télépathique avec les circuits universels a été coupé. Quand ce contact a été coupé, l'homme a commencé petit à petit à développer ce qu'on appelle la raison, c'est-à-dire la capacité de réfléchir sur lui-même et sur son monde, mais sans les outils universels pour trancher finalement la question de son origine. Donc l'homme a développé des religions qui sont une forme de science spirituelle. L'homme a développé la science matérielle, mais l'homme n'a jamais été capable de développer un contact télépathique continu avec les plans parce que le temps n'était pas revenu pour que lui retourne à sa source. Maintenant que le temps est venu pour que l'homme retourne à sa source, parce que l'échéance des incarnations tire à sa fin, il faudra éventuellement que l'homme, en tant qu'individu, et non pas en tant que conscience collective, puisse se réapproprier ce qu'il a perdu dans l'incarnation. Et c'est quoi? C'est la liberté d'être, la liberté de savoir. Je ne parle pas de la liberté de la connaissance. La connaissance, ça vaut rien, ça ne sert à rien. L'homme a besoin de savoir. Il a besoin de pouvoir ouvrir la champlure et nous, ça, nous passe. La connaissance, c'est une réflexion. C'est une accumulation de mémoire. C'est sujet à la fracturation. Alors que le savoir, c'est infini. La source est infinie. Ça fait partie de sa morosité. Ça fait partie de sa multidimensionnalité. Et ça fait partie de son droit. Thank you.